j'ai empoisonné le champagne de leur anniversaire de mariage avec une dose infime de belladone, juste assez pour que leurs entrailles se tordent pendant des mois sans qu'ils soupçonnent jamais la main de leur fils aîné. Ils m'avaient rayé de leur testament vivant il y a 8 ans, préférant dilapider une fortune pour les noces de Claire, ma petite sœur chérie, tandis que mon union modeste avec Élise se déroulait dans l'ombre d'un silence familial assourdissant. Et maintenant, alors que je les regarde s'effondrer sur le perron de leur hôtel particulier du 16e arrondissement, je savoure le goût amer de la vengeance, non pas un coup de feu théâtral, mais une lente érosion de leur empire bâti sur l'injustice, pierre par pierre, jusqu'à ce que le néant les engloutisse. Paris, cette ville qui dévore les âmes comme un amant vorace, m'a vu naître en 1985, dans le ventre humide d'un appartement haussmannien du 7e arrondissement. Mes parents, Henri et Marguerite Duval, étaient l'incarnation du rêve bourgeois français, lui, un avocat fiscaliste aux plaidoiries ciselées comme des diamants, elle, une galeriste au vernissage où l'on chuchotait plus de ragots que de critiques d'art. J'étais leur aîné, Alexandre, le fils modèle ou du moins le croyais-je. À 18 ans, j'avais déjà décroché Sciences Po, enchaîné les stages au Quai d'Orsay, et rêvé d'une carrière diplomatique qui effacerait les ombres de notre lignée provinciale. Claire, ma cadette de 5 ans, était l'oiseau rare, blonde, espiègle, avec ce rire qui faisait fondre les cœurs comme du camembert au soleil. Il l'adorait, la couvait, la finançait dans ses caprices, un semestre à la Sorbonne en art dramatique, un voyage à New York pour s'ouvrir l'esprit. Moi, j'étais le pilier invisible, celui qui payait ses factures d'électricité en silence pendant qu'ils applaudissaient ses auditions ratées. Tout a basculé en 2012, l'année de mes 27 ans. J'avais rencontré Élise lors d'un cocktail à l'ambassade d'Espagne où elle, une traductrice freelance aux yeux verts comme les quais de la Seine en crue, aux hanches généreuses qui dansaient sous une robe fleurie. Notre amour était un feu discret, nourri de promenades sous la pluie dans le Marais, de dîners aux zinc où l'on disséquait Kafka entre 2 verres de chardonnay. Quand je leur ai annoncé nos fiançailles, assis dans leur salon au meuble Louis-Philippe, j'attendais une étincelle de joie. Au lieu de cela, un silence pesant, rompu par la voix de mon père, c'est charmant, Alexandre. Mais as-tu pensé aux implications fiscales? Élise n'a pas de stabilité. Ma mère, un verre de Porto à la main, a ajouté d'un ton doucereux, nous sommes si fiers de toi, mon chéri. Mais Claire. Elle prépare son mariage avec Pierre. Ce sera grandiose. Nous devons nous concentrer là-dessus. Grandiose. Le mot résonnait comme une gifle. Pierre était le fils d'un magnate de l'immobilier, un playboy aux chemises sur mesure et aux dettes cachées. Leur union n'était pas un amour pur, mais une alliance stratégique, un contrat notarié pour fusionner des patrimoines. Mes parents y ont investi sans compter, 300 000 € pour le domaine de Chantilly où la cérémonie se tiendrait, un traiteur étoilé qui importait ses truffes du Périgord, une robe de chez Dior cousu main qui coûtait plus que mon salaire annuel à la banque d'affaires où je venais d'entrer. Les invitations étaient gravées sur vélin, les fleurs des roses anglaises et des lys impériaux arrivés par avion depuis la Hollande. Pendant des mois, notre maison familiale bruissait de préparatifs, essayages interminables, dégustations de caviar, liste de RSVPs où figuraient des députés et des actrices vieillissantes. Mon propre mariage? Une parenthèse discrète, prévue pour l'été suivant dans une petite mairie du 14e, suivie d'un brunch chez nous avec une vingtaine d'amis. Élise voulait du simple, du vrai, un gâteau au citron fait maison, des guirlandes de lumière dans notre appartement de Belleville. J'ai osé demander une aide modeste 5 000 € pour les frais, peut-être un chèque pour la lune de miel. La réponse de mon père, par email car il préférait les traces écrites pour les refus fut lapidaire, nous traversons une période serrée avec les noces de Claire. Tu es un grand garçon, Alexandre. Assume tes choix. Ma mère m'a appelé plus tard, sa voix mielleuse filtrant à travers le combiné, ne le prends pas mal, mon trésor. C'est pour le bien de la famille. Élise comprendra, elle n'est pas de notre milieu, après tout. Comprendre? J'ai serré les dents jusqu'à ce que mes mâchoires craquent, imaginant pour la première fois le sang de mes parents coulant sur le marbre froid de leur salle à manger. Élise, elle, a pleuré en silence ce soir-là, ses larmes salant notre risotto improvisé. Il te voit comme un banquier, pas comme un fils, a-t-elle murmuré, ses doigts entrelacés aux miens. J'ai hoché la tête, mais intérieurement, une fissure s'ouvrait, une rage sourde, viscérale, qui grandissait comme une tumeur dans les recoins sombres de mon esprit. Le jour du mariage de Claire, je me suis tenu au fond de la tente nuptiale, en smoking prêté, applaudissant mécaniquement tandis que les invités levaient leur flûte de Dom Pérignon. Ma sœur rayonnait, Pierre l'embrassait avec une possessivité qui puait le calcul. Mes parents, au premier rang, pleuraient de joie factice. Moi,
J'ai vomi dans les buissons d'ifs après la valse d'ouverture, le foie gras remontant comme un reproche. Les mois suivants ont été un lent empoisonnement. J'ai payé pour notre cérémonie un prêt bancaire qui m'a enchaîné à des nuits blanches devant Excel. Élise, forte comme un chêne breton, a porté la robe de sa mère, usée mais élégante. Nos vœux, échangés sous un ciel doux voilé de pollution, étaient sincères. Je te promets la fidélité dans l'adversité, ai-je dit, pensant à mes parents qui, à des kilomètres de là, dînaient dans un restaurant étoilé pour fêter le premier mois de Claire. La lune de miel? Un week-end à Deauville, chambre d'hôte avec vue sur la mer grise. Là, allongé nu contre le corps chaud d'Élise, j'ai juré en silence, ils paieront. Pas avec des cris ou des poings, non, cela serait trop vulgaire, trop provincial. Ma vengeance serait française, raffinée, inexorable, tissée de fils invisibles qui les étrangleraient dans leur sommeil. Le travail à la banque m'a offert les outils. J'étais analyste en fusion-acquisition, un rôle où l'on dissèque les empires financiers comme un chirurgien ouvre un thorax. J'ai commencé par observer les investissements de mon père dans des SCPI immobilières, les galeries de ma mère financées par des prêts garantis par notre héritage familial ou une vieille vigne en Bordelais qui rapportait juste assez pour entretenir les apparences. Claire et Pierre, eux, vivaient dans un appartement du 16e, meublé aux enchères de Drouot, leurs dettes gonflées par des dîners au Plaza Athénée. J'ai noté tout cela dans un carnet noir, que je rangeais sous une pile de factures. Chaque entrée était une brique, investissement père, 150K en actions totales, vulnérable aux fluctuations pétrolières. Mère, partenariat avec galeriste véreux, risque de blanchiment. La rage n'était plus un feu, c'était une machine, huilée, patiente. Un soir d'octobre 2013, alors que la pluie martelait les toits de zinc de Belleville, Élise m'a trouvé penché sur mon ordinateur, les yeux rougis par les écrans. « Alexandre, qu'est-ce que tu fais » a-t-elle demandé, sa main sur mon épaule comme un ancrage. J'ai refermé l'onglet un rapport sur les paradis fiscaux panaméens et l'ai attiré contre moi. Rien, ma chérie. Juste du travail. Mais elle savait. Élise lisait en moi comme dans un roman de Simenon, les silences trop longs, les sourires forcés lors des dîners familiaux obligés. Ils t'ont brisé, n'est-ce pas, a-t-elle chuchoté. J'ai nié, mais cette nuit-là, lové contre son dos, j'ai rêvé de leur chute, pas une ruine spectaculaire, mais une glissade progressive, un effritement où chaque pas les rapprocherait du gouffre sans qu'ils voient la main qui pousse. Les années suivantes ont été un lent tango avec la normalité, où chaque pas masquait la lame aiguisée que je forgeais dans l'ombre. 2014 m'a vu promu senior analyste, avec un bureau vitré surplombant la place de la Concorde, ironie du sort, car de là, je pouvais presque apercevoir l'hôtel particulier de mes parents, ce bastion de faux semblants. Élise et moi avions acheté un 2 pièces dans le 11e, un cocon de livres et de plantes où notre fille, Louise, est née en mai, un cri strident qui a déchiré le voile de ma colère le temps d'une seconde. « Elle a tes yeux » a dit Élise, épuisée mais radieuse, en me tendant le bébé enveloppé de lin blanc. J'ai tenu Louise contre ma poitrine, sentant son cœur minuscule battre comme un métronome, et pour la première fois depuis des lustres, j'ai pleuré au nom de joie, mais d'une peur viscérale, et si mon poison intérieur la contaminait? Mes parents sont venus à la maternité, bien sûr, armés de ballons en forme de cigogne et d'un chèque de 2000 € pour le trousseau, mon chéri, a minaudé ma mère, ses lèvres peintes en rouge coquelicot effleurant la joue de Louise. Mon père a hoché la tête, distrait par un appel de son notaire. Claire et Pierre venaient d'acheter un pied-à-terre à Cannes, financé par un prêt familial. Félicitations, fiston. Une petite Duval de plus. Assure-toi qu'elle vise haut, hein. J'ai souri, serrant les dents, et ai répondu, bien sûr, père. Comme Claire. Le ton était léger, mais intérieurement, la machine tournait plus vite. Ce soir-là, de retour chez nous, j'ai ouvert mon carnet, opportunité, Pierre endetté via Société Écran. Levée de rideau possible. La vengeance, dans son essence française, n'est pas un hurlement, c'est un murmure, une insinuation qui s'infiltre comme la brume sur la Loire. J'ai commencé par des gestes anodins, un conseil fiscal désintéressé à mon père lors d'un déjeuner au Fouquet's, où j'ai subtilement semé le doute sur ses investissements en énergie renouvelable. Les subventions européennes fléchissent, Henri. Pense à diversifier vers l'offshore. Il a ri, tapotant ma main, toi et tes chiffres, Alexandre. Laisse les vieux comme moi aux vieilles méthodes. Mais la graine était plantée. Bientôt, il consultait des conseillers rivaux des requins que j'avais discrètement recommandés via un contact LinkedIn anonyme. Résultat, une perte de 20 000 € sur un mauvais placement en obligations grecques, juste un accro,
comme il le minimisait au téléphone. Avec ma mère, c'était plus personnel, plus psychologique. Ces galeries, nichées dans la rue de Seine, vivaient de l'air du temps, des expositions d'art contemporain où les toiles abstraites valaient des fortunes pour des acheteurs russes ou qataris. J'ai infiltré ce monde via Élise, qui traduisait des catalogues pour une maison d'édition d'art. Un soir, lors d'un vernissage, j'ai glissé à un collectionneur véreux un Ukrainien aux ongles manucurés ou une rumeur sur une œuvre authentique de ma mère, en réalité un faux qu'elle avait acquis à bas prix pour relancer ses stocks. L'affaire a tourné au vinaigre, l'acheteur a porté plainte pour escroquerie, entraînant une enquête douanière qui a gelé les comptes de la galerie pour 6 mois. Ma mère m'a appelé en larmes, « Alexandre, c'est l'horreur. Comment ont-ils pu ? » J'ai tout vérifié. J'ai feint l'empathie, lui envoyant un bouquet de pivoine, « Courage, maman. Les artistes rebondissent toujours. » Mais seul dans mon bureau, j'ai trinqué avec un café amer, première fissure. Claire, elle, était le joyau intouchable ou du moins le croyais-je. Son mariage, ce conte de fées factice, s'effritait déjà. Pierre, ce bellâtre aux dettes cachées, avait investi dans une start-up de vin bio qui s'est avérée une arnaque pyramidale. J'ai accéléré la chute, anonymement, via un compte offshore que j'avais monté lors d'un voyage professionnel à Genève, j'ai shorté les actions de sa société mère. Quand le scandale a éclaté, article dans Le Monde sur le blanchiment via des caves bordelaises, Pierre a perdu 100 000 € en une nuit. Claire m'a contacté, voix chevrotante au téléphone, « Alex, c'est la panique. Pierre est furieux, et papa refuse de nous aider plus. Tu peux ? » J'ai hésité, feignant la compassion, « Bien sûr, petite sœur. » Combien il faut ? 20 000, qu'elle a promis de rembourser. Mais je savais qu'elle ne le ferait pas, c'était un hameçon pour les pêcher tous. Louise grandissait, un phare dans ma tempête intérieure. À 2 ans, elle trottinait dans notre appartement, ramassant des feuilles mortes dans le square Gardette, ses boucles brunes dansant au vent. Élise travaillait désormais à plein temps, traduisant des romans policiers pour Gallimard, et nos soirées étaient rythmées par des lectures à voix haute au Balzac pour moi, qui me rappelaient les intrigues familiales empoisonnées. Mais la nuit, quand le sommeil fuyait, je revoyais le mariage de Claire, les rires forcés, les toasts hypocrites. « Pourquoi il t'aime pas comme moi ?» m'a demandé Louise un jour, pot de yaourt à la main, ses yeux verts fixés sur les miens. J'ai dégluti, la gorge nouée, parce que je suis le vilain, ma puce. Mais les vilains gagnent toujours à la fin. 2016 a marqué l'escalade. Mon père, alerté par les pertes cumulées, m'a convié à un dîner fraternel autour d'argent. Assis face à la tour Eiffel illuminée, entre 2 cuillères de foie gras, il a lâché, « Alexandre, nous avons besoin de ton expertise. La vigne en Bordelais. Elle ne rapporte plus. Et avec les ennuis de Pierre. » J'ai hoché la tête, masquant mon triomphe sous un voile de sollicitude. Laissez-moi regarder les comptes, père. Je peux restructurer. Ce que j'ai fait, un audit bidon, truqué avec des projections pessimistes sur le climat aux sécheresses dues au réchauffement, vous voyez le genre. Résultat, vente forcée de la vigne à un concurrent pour une bouchée de pain. 150 000 € envolés. C'était la seule chose de grand-père, a gémi ma mère au téléphone. Désolé, maman. Les marchés sont impitoyables. La culpabilité ? Elle rôdait, spectrale, lors des repas de famille où Claire, enceinte de son premier, paradait son ventre rond tandis que mes parents feignaient l'enthousiasme pour Louise. Elle est si ordinaire, avait murmuré ma mère un jour, examinant les joues roses de ma fille. Élise avait entendu, et cette nuit-là, nous nous sommes disputés pour la première fois, « Arrête, Alexandre. Cette haine te bouffe. Pour Louise, s'il te plaît. » J'ai promis, mais le lendemain, j'ai envoyé un type anonyme aux autorités fiscales sur les prêts familiaux à Pierre non imposés, bien sûr. Amende de 30 000 €. La machine ronronnait, inexorable. À l'aube de 2018, Paris s'éveillait sous un manteau de givre qui craquelait les pavés comme mon âme. Louise entrait en maternelle, un cartable rose trop grand pour ses épaules frêles, et Élise gravissait les échelons chez Flammarion, traduisant désormais des essais sur la psychologie des vengeances ou ironie que j'aurais ri si je n'avais pas été l'acteur principal de ce drame. Mes parents, eux, titubaient déjà, la galerie de ma mère fermée pour rénovation à indéfini, mon père réduit à des consultations freelance pour des PME en faillite. Il m'appelait plus souvent, ses appels où la voix paternelle craquelait comme du parchemin, « Alexandre, un conseil ? Ton réseau à la banque. » Je donnais, toujours, des poisons sucrés, investissez dans les cryptos, père.
C'est l'avenir. Bien sûr, j'avais anticipé le crash de 2018, shortant Bitcoin via un fonds que je gérais en sous-main. Quand les cours ont plongé de 60%, mon père a perdu 40 000 € à un pari raté, grogna-t-il, ignorant que j'avais encaissé le double sur l'autre versant. Claire accouchait d'un garçon, Thibaut, dans une clinique privée de Neuilly, et le baptême fut un théâtre d'ombre. Pierre, les yeux cernés par les nuits blanches à négocier avec ses créanciers, ma sœur pâle sous son maquillage Chanel. Mes parents, endettés jusqu'au cou, avaient vendu des bijoux de famille pour payer la fête à un traiteur bio, des ballons en hélium gravés Bienvenue Thibaut. J'y suis allé, Louise sur les épaules, et ai offert un mobile en argent empoisonné d'une inscription gravée, pour que l'avenir ne mente pas. Claire a froncé les sourcils, mais a embrassé ma joue, merci, grand frère. On traverse une passe rude. Pierre, lui, m'a serré la main avec une vigueur feinte, t'as de la chance, toi, avec ta vie stable. Stable ? J'ai ri intérieurement. Ma stabilité était un château de cartes que je tenais d'une main de fer. La psychologie de la revanche est une bête aux multiples têtes, il y a la fureur initiale, brute comme un coup de couteau dans le vieux port, puis la planification, froide comme un hiver alsacien, enfin, l'exécution, qui ronge l'âme comme l'acide sur l'acier. Moi, j'étais au stade intermédiaire, où chaque nuit je disséquais leurs faiblesses comme un anatomiste. J'avais un contact à la DGCCRF, un ancien condisciple de Sciences Po, redevable d'un service passé qui m'a fourni des dossiers sur les anomalies dans les comptes de Pierre, factures gonflées pour des rénovations fictives à Cannes. Un signalement anonyme, et voilà une perquisition en février 2019, ordinateur saisi, compte gelé. Pierre a craqué, hurlant au téléphone à Claire, c'est un coup monté. Elle m'a appelé en pleurs, Alex, aide-nous. Papa dit que sans Pierre, c'est la ruine. J'ai prêté 10 000 € un prêt à taux usuraires, notarié chez un avocat complice. Pour la famille, ai-je dit, le cœur battant d'un plaisir coupable. Élise le savait, désormais. Un soir de printemps, alors que la cerise fleurissait dans notre cour intérieure, elle m'a confronté, j'ai vu ton carnet, Alexandre. Les chiffres, les noms. Tu les détruis. Ses yeux verts que j'aimais, brillaient de larmes. J'ai nié d'abord, puis avoué, les mots coulant comme du vin aigre, ils m'ont effacé, Élise. Pour un mariage, pour une illusion. Louise grandira sans leur ombre toxique. Elle a secoué la tête, ses cheveux cascadant comme une vague, et toi ? Qui te sauvera de toi-même ? Nous avons fait l'amour cette nuit-là, un corps à accent grave, corps désespéré, mais au matin, elle a posé un ultimatum, arrête, ou je pars avec Louise. J'ai promis, les doigts croisés dans l'ombre. Mais la bête était lâchée. En 2020, la pandémie a offert le chaos parfait. Confiné dans notre appartement, j'ai travaillé à distance, zoomant sur des écrans où défilaient les bilans de mes parents. Mon père, privé de clients, avait investi le reste de son épargne dans un fonds immobilier aux vulnérables aux loyers impayés des restaurants fermés. J'ai orchestré une vague de plaintes anonymes via des bots sur des forums, logements insalubres au 16e. Les autorités ont enquêté, forçant la banque à provisionner des pertes. 60 000 € évaporés. Ma mère, elle, a tenté de relancer sa galerie en ligne, vendant des faux NFT d'art, une mode absurde que j'ai sabotée en liquant des preuves de plagiat sur un subreddit dédié. Scandale modéré, mais suffisant pour que ses investisseurs se retirent. C'est la malédiction, gémissait-elle lors d'un appel visio, son visage ridé par l'angoisse encadrée d'étagères vides. Louise, à 5 ans, dessinait des familles heureuses au papa, maman, petite fille, et un grand-père avec une canne tordue. C'est Papy Henri, expliquait-elle, crayon à la main. Mon cœur se serrait, étais-je le monstre de son conte ? Élise, elle, s'éloignait, des nuits sur le canapé, des regards fuyants. Pour elle, me répétais-je, mais la limite se rapprochait. En juillet 2021, Claire a divorcé au pied ruiné, partie avec une mannequin de 20 ans. Ma sœur s'est installée chez mes parents, Thibaut en pleurs dans les bras, et m'a supplié, Alex, prête-nous de quoi repartir. 25 000. J'ai accepté, mais avec une clause, hypothèque sur l'hôtel particulier. C'est business, ai-je dit. Signé, scellé, et bientôt, leur toit au-dessus de la tête. La rage, cette compagne fidèle, me réveillait à l'aube, sueur froide sur le front. Je lisais Freud en cachette, le moi n'est pas maître dans sa propre maison, et hochais la tête, non, mais je pouvais en faire un tombeau. Un contact à Bercy m'a fourni des infos sur une fraude fiscale mineure de mon père, datant de 2005, une déduction fictive sur la vigne vendue. Signalement, audit,
et amende de 80 000 €. Comment ont-ils su, s'exclamait-il lors d'un dîner tendu au café de Flore, où nous nous sommes retrouvés par hasard. J'ai haussé les épaules, le fisc est impitoyable, père. Ses yeux bleus irrités, m'ont transpercé un instant, soupçon? Non, juste fatigue. Mais intérieurement, je jubilais, la belladone était semée, attendant sa moisson. 2022 a été l'année du crescendo, où les notes dissonantes de ma symphonie se sont fondues en un requiem implacable. Paris, ville lumière, s'assombrissait sous des grèves et des manifestations, miroir de mon tumulte intérieur. Louise entrait au CP, son cartable brodé de Marguerite, et Élise. Élise avait fait ses valises en mars, emmenant notre fille chez sa sœur à Lyon. Je t'aime, mais pas ce poison, avait-elle dit, lèvres tremblantes, un baiser final comme un adieu. Seul dans l'appartement vide, écho de mes pas sur le parquet craquant, j'ai brisé un vase, le seul héritage de ma grand-mère, et hurlé jusqu'à ce que les voisins cognent au mur. La vengeance n'avait plus de frein, elle était une avalanche, emportant tout sur son passage. J'ai accéléré. Mon poste à la banque m'avait promu directeur adjoint, avec accès à des bases de données confidentielles. Un collègue, un Corse au sourire carnassier, m'a initié au arrangement, faux profil pour des prêts toxiques. J'en ai créé un pour Pierre Houi, l'ex-mari de Claire, qui tentait un comeback via une agence immobilière bidon. Près de 100 000 € à rembourser sur les biens de mes parents, garants inconscients. Quand la bulle a éclaté au marché immobilier en berne post-Covid, Pierre a fait défaut, entraînant une saisie sur l'hôtel particulier. C'est impossible, a crié mon père au téléphone, voix rauque de tabac froid. Nous n'avons rien signé pour ce voyou. Mais si, ils avaient via Claire, qui avait falsifié leur aval pour aider la famille. Mon coup de maître, j'avais fourni le modèle de contrat, anonymement. Ma mère, brisée, a vendu sa dernière toile à un monnaie apocryphe pour 30 000 €, juste assez pour l'avocat. Elle m'a appelé depuis un café du Louvre, sanglots étouffés, Alexandre, nous perdons tout. La maison. Tes souvenirs d'enfance. J'ai faim l'horreur, maman, je vais intervenir. Un prêt de la banque? 60 000, à taux exorbitants, hypothéqués sur les meubles restants. Pour vous sauver, ai-je menti, sachant que les intérêts les noieraient. Claire, hébergée chez eux avec Thibaut, sombrait dans la dépression, antidépresseur, thérapie payée rubis sur l'onglet. Un soir, elle m'a avoué au téléphone, c'était une erreur, ce mariage. Papa et maman nous ont poussés. Pour l'image. J'ai écouté, le cœur dur comme le granit de la Concorde, tu mérites mieux, Claire. Laisse-moi t'aider. 20 000 de plus, versés sur un compte que j'ai gelé via un ordre bancaire d'erreur technique. La solitude était mon allié, aiguisant la lame. Je hantais les bars du Sentier, whisky pur malt pour anesthésier les nuits, lisant Camus ou La Peste comme métaphore de mon fléau personnel. Un flashback me hantait, le jour de mon mariage, Élise en robe blanche usée, mes parents absents, un SMS laconique de ma mère, désolé, chérie, vernissage imprévu. J'avais souri pour la photo, mais la rage s'était cristallisée, il choisissait toujours l'apparat sur le sang. Maintenant, l'apparat les trahissait. En octobre, l'hypothèque sur la maison a été exécutée, vente aux enchères pour 2 millions, moitié de sa valeur, à un promoteur chinois. Mes parents ont emménagé dans un studio du 15e, meublé IKEA, leur valise Louis Vuitton posée sur un sol vinyle. J'ai visité, une bouteille de Bordeaux sous le bras, un pomerol volé à la cave familiale. Mon père, voûté comme un saule pleureur, a ouvert la porte, entre, fils. Le studio puait le désinfectant et le regret. Ma mère, en peignoir fané, a servi du thé Lipton, regarde-nous, Alexandre. De l'hôtel particulier à ça. J'ai hoché la tête, feignant la compassion, c'est temporaire. Je vais plaider pour un sursis. Mais intérieurement, un feu d'artifice, la première pierre de leur empire, arrachée. Claire est arrivée plus tard, Thibaut grognon, et nous avons dîné sur une table pliante pâte au pesto, vin aigre. Tu as toujours été le fort, Alex, a dit ma sœur, yeux rougis. J'ai souri, la famille d'abord. Mais la famille saignait. Élise m'appelait sporadiquement, voix distante depuis Lyon, Louise demande de toi. Arrête cette folie. J'ai promis, mais le lendemain, j'ai lancé les stockades finales sur mon père, un type à traque-fin sur des flux suspects vers les îles Caïmans ou des conseils que je lui avais soufflés jadis. Enquête lancée, compte bloqué. 120 000 gelés. Il a fait une alerte cardiaque mineure, hospitalisé à l'Hôtel Dieu, et j'ai veillé à son chevet,
tenant sa main ridée, « Tiens bon, père. » Ses yeux, mi-clos, murmuraient un reproche muet. Ma mère, effondrée, m'a confié, « Nous t'avons négligé, n'est-ce pas ?» Pour Claire. Aveu tardif, inutile. J'ai hoché la tête, c'est du passé. Louise est venue pour Noël, Élise l'ayant déposée à la gare de Lyon. Ma fille, 7 ans, a regardé les guirlandes bon marché, c'est petit, papa. J'ai ri, la serrant, mais c'est à nous. Élise est restée une nuit, un cessez-le-feu fragile. Nous avons fait l'amour dans la chambre froide, ses larmes sur mon torse, reviens-moi entier. J'ai juré, mais l'aube a apporté un appel, huissier pour les meubles restants. La machine, insatiable, exigeait la fin. Fin 2023, l'hiver mordait Paris comme un chien enragé, et mes parents n'étaient plus que des spectres dans le décor. Le studio du 15e, ce purgatoire de linoléum et de néons clignotants, abritait leur dernier lambeau de dignité, mon père, réduit à des expertises judiciaires pour divorce bourgeois, gagnant 1000 € par mois, ma mère, tricotant des écharpes invendues pour un marché aux puces de Vanves. Claire avait fui à Bordeaux, emmenant Thibaut chez une tante, un job de serveuse dans un bistrot pour survivre. C'est ta faute, indirectement, m'avait-elle écrit dans un SMS laconique, avant de bloquer mon numéro. Pierre ? En cavale, paraît-il, vers l'Espagne, poursuivi pour fraude. Moi, j'avais grimpé, directeur des risques à la banque, salaire gonflé, appartement plus grand dans le Marais, un 3 pièces avec vue sur les toits, où Louise passait les week-ends, Élise oscillant entre retour et fuite. Tu as gagné, Alex, me disait-elle lors de nos dîners tendus, un verre de Sancerre à la main. Mais à quel prix ? Le prix était lourd, des migraines chroniques, des nuits hantées par des rêves où je signais leur arrêt de mort sur un contrat infernal. Freud avait raison, le surmoi me flagellait, mais la vengeance va, cette drogue va apaiser la plaie. J'ai revu mes parents pour leur anniversaire de mariage, le 40e, une date gravée dans mon carnet comme un glas. Ils avaient choisi un bistrot anonyme près de la place d'Italie, table en formica et nappe à carreaux, un gâteau au yaourt pour fêter l'occasion. Mon père, amaigri, ses lunettes glissant sur un nez émacié, a levé son verre d'eau gazeuse, à nous, Marguerite. Malgré tout. Ma mère, cheveux teints maladroitement, a souri faiblement, et à Alexandre, notre roc. J'ai trinqué, le cœur cognant comme un tambour de parade, et ai glissé dans leur coupe une goutte de belladone infime, diluée, extraite d'une plante que j'avais cultivée sur mon balcon, sous prétexte d'herboristerie. Pas pour tuer, pour torturer. Les symptômes viendraient lentement en crampes abdominales, nausées chroniques, un lent empoisonnement qui les rongerait de l'intérieur, comme il m'avait rongé. Nous avons tout perdu, a murmuré mon père après le dessert, ses yeux fuyant les miens. La maison, les amis. Même Claire nous en veut. J'ai faim la surprise, que s'est-il passé ? Ma mère a craqué, larmes coulant sur ses joues poudrées, on l'a poussée vers Pierre, pour le prestige. Et toi ? Ton mariage, on l'a ignoré. C'était égoïste, mon chéri. Pardonne-nous. L'aveu, enfin trop tard, comme un vin versé sur un tapis usé. J'ai serré sa main, sentant les veines saillantes, c'est oublié, maman. Mais intérieurement, un hurlement, non, jamais oublié. La belladone ferait son œuvre, diagnostics erronés, factures médicales exorbitantes, un dernier clou dans leur cercueil financier. Louise, sensible comme un sismographe, percevait les fissures. Lors d'un pique-nique au but de Chaumont, elle a dessiné une maison en ruine, c'est chez papy et mamie. J'ai acquiescé, la gorge serrée, oui, ma puce. Mais on reconstruit toujours. Élise, revenue provisoirement, me pressait, thérapie, Alex. Pour nous. J'ai accepté une séance avec un psy du 11e, un barbu freudien qui disséquait mes traumas d'abandon. Votre rage est une armure, disait-il, pipe à la main. Je hochais la tête, mais rentrais pour vérifier les comptes gelés de mes parents, 0. La saisie des meubles avait laissé un vide béant, enchères chez Sotheby's pour des reliques, le bureau de grand-père parti à un collectionneur anonyme, moi, via une société écran. Claire a réapparu en mai, à Garde, pour un café amer place des Vosges. Thibaut demande de ses grands-parents, a-t-elle dit, cernes profonds comme des fossés. Ils sont malades, maintenant. Des douleurs inexplicables. J'ai faim l'inquiétude, quoi ? Depuis quand ? Depuis votre dîner d'anniversaire. Coupable ? Oui, un pincement, vite étouffé par le souvenir de mon propre anniversaire ignoré, un SMS collectif, bon anniv, on est occupé. J'ai offert à Claire un chèque de 5000, pour le petit.
Elle a pleuré, m'embrassant, t'es le seul qui reste. Ironie cruelle. L'été 2024 a apporté la tempête, mon père, hospitalisé pour intoxication idiopathique, factures s'accumulant comme des neiges de décembre. Ma mère, soignante improvisée, vendait ses bijoux sur le bon coin. J'ai payé l'hôpital anonymement, via un don Homais et bloqué leur assurance vie, erreur administrative que j'ai orchestrée. Tout est fini, a gémi mon père à la sortie, en fauteuil roulant. Je l'ai raccompagné, poussant les roues sur les pavés irréguliers, non, père. La vie recommence. Mais ses yeux, voilés de morphine, me fixaient, toi. Tu sais quelque chose. Soupçon fugace, balayé par la faiblesse. Élise est revenue pour de bon en septembre, Louise en tête de pont, on essaie, Alex. Mais fini les ombres. J'ai brûlé le carnet ce soir-là, flamme dansant dans l'évier, mais les cendres portaient encore l'odeur de la victoire. Mes parents, relégués dans une chambre de bonne louée à Montmartre, vivaient d'allocs et de regrets. Claire, enceinte à nouveau d'un amant de passage, m'appelait pour des conseils, comment tu fais pour tenir? La haine est un carburant, répondais-je, mentant à moitié. Le poison psychologique culminait, nuit blanche où je revoyais le rire au mariage de Claire, superposé au gémissement de mon père sous les draps d'hôpital. Était-ce justice ou folie? Camus le dirait, absurdité. Mais je savourais, goutte à goutte. Janvier 2025, et Paris grelottait sous un froid sibérien, comme si la ville elle-même pleurait les Duval déchus. Mes parents avaient touché le fond, évacués de leur chambre de bonne pour impayé ironie, car j'avais oublié de renouveler leur aide. Ils squattaient un foyer pour seniors dans le 18e, lit superposé et repas en gamelle. Mon père, ombre de lui-même, ses costumes taillés sur mesure troqués contre des pulls élimés de la Croix-Rouge, passait ses journées à fixer le mur, murmure de plaidoirie fantôme. Ma mère, cheveux blancs assumés, tricotés pour des inconnus, ses doigts arthritiques tressant des écharpes qui sentaient le moisi. On a tout perdu, répétait-elle comme un mantra, sans savoir à quel point c'était littéral, compte à zéro, dette cumulée à 200 000 €, Claire coupée de tout contact, Thibaut élevé par des inconnus à Bordeaux. Moi? J'avais tout, promotion à la tête du département, Élise de retour avec une thérapie conjugale hebdomadaire, Louise rayonnante au collège, ses notes en histoire au papa, raconte-moi la Révolution. Me rappelant que le sang du Val coulait pur en elle. Mais la victoire était aigre, un marron glacé gâté. Les nuits, je me réveillais en sueur, goût fantôme de belladone sur la langue, imaginant leurs entrailles se tordre. Le psy insistait, libérez la colère, Alexandre. Écrivez-leur. Je l'ai fait, une lettre anonyme glissée sous leur porte du foyer, vous avez semé l'injustice, récolté le vide. Pas de signature, mais ils ont su. Mon père m'a appelé, voix brisée, c'est toi, n'est-ce pas? 8 ans. Depuis les mariages. Silence de mon côté, puis, père, c'était inévitable. Claire est revenue en mars, ventrale gonflée, pour un avortement discret financé par une association Je ne peux plus, a-t-elle dit, yeux vides dans un café de la Bastille. J'ai payé, en cash, pour toi, petite sœur. Elle m'a regardé, longtemps, tu les as eus, hein? Pour nous deux. J'ai nié, mais elle a souri, amère, t'es pire qu'eux. Thibaut, 8 ans, m'a dessiné une carte, un cœur brisé, pour tonton Alex. J'ai pleuré, seul dans ma voiture garée rue des Rosiers, le moteur ronronnant comme un cœur affolé. Élise et moi avons divorcé à l'amiable en juin pour Louise, a-t-elle dit, signant les papiers chez un notaire du Marais. Tu mérites la paix, mais pas avec moi. Elle est partie à Lyon pour de bon, emmenant notre fille les 3/4 du temps. L'appartement, trop grand, résonnait d'écho, j'ai vendu, investi dans un studio près de la Seine, minimaliste comme une cellule. Le travail absorbait le reste, fusions hostiles, où je négociais des ruines avec la froideur d'un glacier. Mes parents? Un appel hebdomadaire, rituel de flagellation, on survit, fils. Bien, répondais-je, raccrochant pour avaler un cachet contre l'anxiété. L'été a apporté la moisson finale. Mon père, rongé par les crampes belladone persistantes, diagnostiqué syndrome du côlon irritable, a fait une rechute cardiaque. À son chevet à Bichat, machine bipant comme des reproches, il a murmuré, pardon, Alexandre. Pour ton mariage. On pensait bien faire. J'ai tenu sa main, veines bleues comme des rivières asséchées, trop tard, père. Il est mort 3 jours plus tard, enterrement civil au Père-Lachaise, cercueil en sapin bon marché. Ma mère, voilée de noir bon marché,
s'est effondré, seul, maintenant. J'ai payé le caveau, le dernier bien du Val. Claire est venue aux funérailles, Thibaut timide à ses côtés, et nous avons marché en silence sous les ifs centenaires. C'était toi, a-t-elle dit enfin, près de la tombe de Balzac. J'ai acquiescé, oui. Pour l'équilibre. Elle a hoché la tête, sans haine, on est tous brisés. Ma mère a survécu, placée en EHPAD subventionné, tricotant des chaussettes pour des fantômes. Je la visitais, apportant des croissants de chez Storé, mange, maman. Ses yeux, voilés de cataracte, me fixaient, t'es notre vengeance, Alexandre. Ou notre punition. Louise, 10 ans, comprenait vaguement, papy est au ciel? Peut-être, répondais-je, la serrant contre moi lors de nos gardes alternées. Élise avait refait sa vie, un prof de philo, mais nous coparentions en paix. Moi? Libre, mais hanté. La revanche, ce mirage, n'avait pas guéri, elle avait excavé un vide plus grand, un abîme où écho des rires de Claire se mêlait aux gémissements de mon père. En décembre 2025, assis sur un banc des Tuileries, neige saupoudrant les statues, je relis la lettre anonyme gardée comme un talisman. Tout perdu? Oui. Mais moi, qu'avais-je gagné? Une leçon française, la famille est un piège doré, et la fuite, une illusion. Pourtant, sous le froid, un bourgeon, peut-être, un jour, le pardon. Ou pas. La Seine coulait, indifférente, emportant les secrets vers l'océan.